Rahim. Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Madame la coordinatrice du bureau du système des Nations Unies à Djibouti, Monsieur le représentant, le secrétaire exécutif de l'IGAD, mon ami, Excellence Warkane, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations ici présents, je salue au passage mes amis qui sont venus de l'ensemble de l'Afrique, du Japon, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, du Canada, qui veulent y participer à cette conférence. Je vous dis, soyez les bienvenus à Djibouti. Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire à Djibouti, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à Djibouti, aux invités ici présents, parmi nous, les présidents des chambres de commerce partenaires, les chefs d'entreprise, les experts, représentants d'organisations régionales et internationales. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à Djibouti et vous dis un bon séjour à Djibouti pendant ces jours de délibération. C'est avec un grand plaisir que la Chambre de commerce de Djibouti vous reçoit à l'occasion de cette importante conférence pour une Afrique prospère, organisée en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie panafricaine et celle de Djibouti. J'espère qu'elle sera riche et les échanges seront fructueux. Allow me to welcome the guests present here, the presidents of the partners from the Chamber of Commerce, entrepreneurs, experts, representatives, to say welcome to Djibouti. La Chambre panafricaine de commerce et de l'industrie, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, est une plateforme dédiée au rapprochement d'entreprises, à la facilitation du commerce et des investissements au sein de l'Afrique. C'est dans ce cadre que la décision d'organiser ce forum d'échange sur la zone de libre-échange continentale africaine à l'endroit du secteur privé a été prise. L'objectif de ces rencontres est de permettre aux membres du secteur privé du continent de s'imprégner les tenants et aboutissants de cette nouvelle zone économique et d'identifier ensemble les opportunités et les défis qu'elle représente pour nos entreprises en termes de commerce et d'investissement. Mesdames et Messieurs, la zone de libre-échange continentale africaine est formellement rentrée en vigueur le 30 mai 2019, après les dépôts de 22 ratifications auprès de la Commission de l'Union africaine. Cette ratification a permis d'atteindre le seuil minimal requis de l'accord pour déclencher la zone de libre-échange continentale africaine. Quelques semaines plus tard, la phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange continentale a été lancée en juillet 2019 à Niamey, au sommet extraordinaire de l'Union africaine, à travers la présentation des instruments opérationnels. Il s'agit notamment des règles d'origine, des listes de concessions tarifaires dans le commerce des biens, des mécanismes en ligne de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires continentales, de la plateforme panafricaine et des règlements numériques de l'Observatoire africain du commerce. Ce projet de l'Union africaine devrait permettre à notre continent d'augmenter le commerce entre nos pays de plus de 55% et d'impacter donc favorablement le PIB de nos États respectifs. L'ouverture effective de ce marché offre donc des perspectives prometteuses
à nos entreprises, sachant qu'il va à terme connecter 55 pays et devenir le plus grand marché commun du monde, avec plus d'1,2 milliard de consommateurs. Je vous laisse donc imaginer l'ampleur du marché qui sera ainsi placé à la portée de nos entreprises. Grâce à la libéralisation progressive des échanges de marchandises, de services, les fournisseurs auront accès au marché de tous les pays africains et des conditions aussi favorables que celles de fournir dans les marchés nationaux. L'Union africaine, porteuse d'espoir pour nos économies, la zone de libre-échange continentale africaine présente toutefois de nombreux défis auxquels nos pays devront d'abord faire face. Dans cette optique, les présidents des chambres de commerce de nos régions se sont réunis hier afin de s'accorder sur les modalités de synchroniser aux entités respectives dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Nous avons bénéficié des expertises de la CEA, du système des Nations Unies et des experts pour pouvoir échanger lors de cette réunion d'hier. Établir un marché unique à l'échelle du continent africain pour les biens et les services incluant la libre circulation des personnes et des capitaux ne seront pas faciles. Mais pour faire décoller nos économies et assurer son développement durable, il sera nécessaire de nous engager aux côtés de nos politiques et faire face ensemble aux défis d'ordre juridique, institutionnel et financier. Pour cela, il s'agira en priorité de favoriser le développement des chaînes de valeur régionales dans lesquelles les entrants seront fournis par différents pays africains afin d'ajouter de la valeur et d'exporter ces produits vers le reste du monde. La mise en place du ZLECAf est complexe. Elle mettra des années avant de produire des effets. Mais le plus important est de montrer un engagement fort dans sa mise en œuvre par le secteur privé. Et c'est pour nous proposer dans le cadre de ce forum de discussion du secteur privé panafricain. Je remercie encore une fois de votre présence et je souhaite surtout que les délibérations de cette réunion qui seront tenues compte lors de prochaines discussions du secrétariat de la zone de libre-échange continentale puissent être retenues. Je vous remercie de votre attention.